si je rate, c'est la misère. Mais c'est tellement cool. Non seulement ils te filent rien, mais en plus ils vont te demander un truc. C'est ça. Eh bien, c'est parti. Allons-y comme ça. Est-ce que tu veux un coup de main? Oui, je veux bien un coup de main. Alors comment tu l'aides à contacter son agence? Ça m'intéresse. Ah. Qu'est-ce que tu vas... t'aider Qu'est-ce que tu vas offrir en échange? Eh ben, je vais tout simplement prendre le micro et dire bon sang, aidez-la, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a, elle a presque, elle a risqué sa vie pour sauver ces jeunes étudiants et tout. C'est votre meilleur agent. Vous pouvez pas l'abandonner comme ça. La répercussion, ça va être... j'aimerais que les conversations avec l'agence ne soient pas diffusées au grand public. J'aimerais que vous écartiez ce démon la prochaine fois que vous appelez. C'est ça. En tout cas, je vais tenter avec ça. Ça passe. Donc, passe. ça passe, mais tu es exposé. Je me demande à qui. Et Reyna aussi est exposée, hein, il me semble. Donc sur un 7-9, donc la manœuvre de Reyna, sur un 7-9, les choses se corsent, on vous fait souffler dans les bronches, il y aura des répercussions, mais tu obtiens ce dont tu as besoin. Vu que c'est Gabriel qui a aidé et qui a déclenché le plus sain qui fait que maintenant il est exposé, je considère qu'ils vont demander quelque chose à Gabriel en échange. Et moi, je demanderais quelque chose à. Je Reyna en l'aiderais, échange. comme ça je serais exposé aussi. En fait, on s'en sort plus, quoi. T'inquiète, j'ai déjà ma contrepartie en tête. Je pourrais demander à fouiller chez moi. Hein. Non, ils vont acquérir ta concession automobile. Quoi? Ils peuvent faire ça? Oui, en échange. Faire ça. Ils veulent acquérir ta concession automobile. Mais tu pourras toujours y travailler à l'intérieur. Je leur vends. Oui, tu leur vendras. Cher. Et tu seras salarié. Non. À sa juste valeur, tu seras salarié à l'intérieur. Je la vendrai, j'en rachèterai une autre. D'accord, monsieur Goldman? Alors, c'était cool de m'aider. Je vois pas en quoi acquérir ma concession automobile va vous avancer, hein, mais... Moi, je sais. J'ai une idée. Je suis pas sûr de beaucoup aimer ce qui va se passer, mais soit. De toute façon, j'imagine que on me demande pas mon avis. J'aurais même pu m'en apercevoir qu'en rentrant. Limite. Ok, très bien. Donc, quelle est la demande précise que tu fais, Jill Reyna? La demande précise, ben, je leur transmets... J'imagine que je dois avoir un petit peu de matériel et tout ça pour prendre des échantillons, ce genre de trucs. Ouais. Je leur envoie et je vois ce qu'ils peuvent me dire à propos de cette plante, c'est-à-dire un peu son milieu naturel, c'est à quoi... Enfin, quelles sont ses spécificités, en fait, voilà. Quelles sont ses spécificités? Son point faible, si tu préfères. Le rapport qui te revient, c'est qu'il s'agit apparemment d'une plante qui s'appelle la Phalaenopsis hieroglyphica. Égyptien. Sous règne de Trachybiota, division Magnoliophyta, classe des Liipsida, aussi appelée orchidale. J'ai chuchoté à l'oreille de l'agent. Vous pensez qu'ils peuvent le dire 3 fois de suite très rapidement? Apparemment, c'est une plante d'orchidale. Fameuse orchidale, hein, bien sûr. Celle-ci semble donc être une orchidale qui a la volonté de s'approprier ou de commander quelqu'un, de contrôler les personnes. C'est pour ça qu'elle s'est commencé à s'attaquer aux footballeurs. Un corps solide et un esprit facile à manipuler. Très bon choix. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec ces esprits. Non, moi non plus. Mais surtout qu'en plus, les esprits, à part le fait d'être des esprits, elles ont fait chier personne en fait. Peut-être qu'elle voulait avertir. Peut-être que. Des lanceurs d'alerte. Terreau pour la plante. Des fantômes lanceurs d'alerte. Peut-être. On en a un, hein, s'il n'est pas un fantôme, mais. Pas encore. Encore. Hein. Eh bien, on
Ouais, je On pense peut qu'on va... essayer de quadriller le bayou, mais ça va être long. Il va falloir trouver plus d'indices. On peut aller voir dans le bayou déjà, essayer de voir si on trouve des traces. On peut faire, Ah, c'est... sortie des arbres. Réfléchissez déjà à la faiblesse. Il y a toujours une faiblesse sur les monstres. Ok. Le feu. J'allais jeter du désherbant. Par exemple, ça pourrait. Désherbant, Ça- peut-être. Ça doit marcher, hein, le feu. Les champignons, Ouais, mais le temps que ça pousse. c'est vrai. Les Si on papillons. amène un chat qui passe- Vous avez ce qu'il faut pour foutre le feu? un jerrycan d'essence. On peut s'arrêter à une station-service. Hein. Ok, ça marche. Ok. Gordon, il a son briquet. Vous savez. Ouais. Son briquet avec une tête de pigarde dessus. L'habituel briquet. Est-ce qu'on entend le cri d'un aigle quand on ouvre le truc? Non, mais il fait vraiment... Schlink, schlink. Après, aussi, Schlink, on est schlink. aux États-Unis. Hein, je veux dire, je l'ai vu sur Internet. Hein, tu peux acheter un lance-flamme pas cher avec une portée de 8 mètres hein, quand même. Oh là là. Et c'est pour désherber. Hein. Attention. Ah bah, ça... Véridique. Ben, Véridique. c'est aussi pour désherber que vous en voulez, hein, de toute façon. Hein. Après, Non, mais ouais, en plus, faut que je fasse le plein là de mon, Tu sais quoi de mon je camion. propose, on achète tu sais, les trucs avec un réservoir sur le dos et tu pompes pour balancer un petit shield de désherbant. On le remplit d'essence. Ouais, Oh, ça tombe bien, regardez. J'ai mes vieilles imitations de... des sacs à dos Ghostbusters. Sinon, Ah, bah. après, j'ai envie de dire, on s'embête, mais un cocktail Molotov, ça marche très bien. Hein. Ah, dans un Ouais, alors bayou... après, on va C'est quand même tellement être dans le... humide que je sais pas, ça va On- brûler tant que ça. On va quand même être dans le bayou, c'est super humide. mhm. Et puis on ne voudrait pas brûler un des parcs nationaux des États-Unis. Il va falloir tout qu'on cas, fasse attention. Je vais acheter votre meilleure boîte de Monsanto. Bien sûr, c'est tellement efficace. Et tellement légal aux États-Unis. Je vais faire une petite recherche, moi, Mhm. par satellite, pour avoir un petit peu un plan du bayou et voir si, en termes de... J'ai eu toutes les infos sur l'orchidale. J'imagine qu'il doit y avoir des éléments naturels qui permettent à cette plante de pousser plus facilement dans certains endroits. Donc je vais essayer de chercher plutôt dans ces endroits où est-ce que ce type d'endroit, de terre par exemple, ou ce genre de truc, se situerait plutôt dans le bayou. Quoi. Tu trouves pas exactement ça, par contre tu trouves un témoignage d'un type qui, bon, apparemment est devenu un peu la risée de la ville parce qu'il était sous, quoi. Ah. Mais d'un type qui dit qu'il s'est fait attaquer par des tentacules dans le bayou. Hmm. Peut-être qu'on devrait l'interroger. Ah oui. Et s'il nous dit où c'est, peut-être que je peux utiliser la magie pour voir où c'est à distance. Oui, et même s'il veut pas nous dire où c'est, vous pourrez peut-être le persuader de parler. Exactement, il ne peut rien contre mon charme. Et écoute, je cherche son adresse dans ma base de données. Hein. Tu le trouves. Et après, le passage de la station-service pour donner à boire à Titine, parce que ça consomme, hein, c'est Ces machins-là. Hein. ces monstres Ça américains. coûte pas cher là-bas. Oui, c'est vrai. Et du coup, on prend un jerrycan, on le remplit. Ouais, comment Oui. vous faites alors? Et puis, à la pompe, pompiste, quoi. On prend un jerrycan, on remplit. De toute façon, c'est l'agence qui paye. Vous On voulez prend laisser... le 20 litres. Vous voulez laisser le briquet à Gordon? Non, on va acheter des allumettes ou un truc comme ça, parce que c'est beaucoup plus cool dans un mystère de devoir craquer une allumette pour, plutôt que Après, un briquet laisser tomber qui son est zippo, fiable. c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, mais Ouais, attends, ça. ça coûte cher de Ouais. cramer un zippo à chaque fois. Ouais, mais c'est pas grave, c'est les frais de l'agence. Ok, bah écoutez, vous allez interroger ce pauvre homme qui... Bah en fait, c'est en pleine nuit, là, non? Oui. Bah oui. Oui. Mais nous n'allons pas perdre de temps. Absolument. On va toquer à la porte. Quand vous arrivez, vous entendez les grillons, là, qui font... comme dans toutes les séries qui se passent à côté de la Louisiane. Et bah, vous frappez à la porte, il y a une petite lumière, vous savez, qui s'active comme ça, là, avec les clics, là, qui pend à l'entrée, qui est allumé, avec des petits moustiques qui tournent autour. Et bah, vous frappez à la porte plusieurs fois, vous avez l'impression que la porte tremble au moment où vous frappez. Et finalement, vous entendez le grincement caractéristique de la personne qui ouvre la porte de l'intérieur, pousse sa moustiquaire, et regarde depuis l'intérieur, donc la porte qui vous sépare, qui n'est pas du tout double vitrée, ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est pourquoi
Bonjour monsieur, je suis l'agent spécial Gilles Reyna. Je voudrais vous Bonne nuit même, interroger, hein. Et vous voyez qu'effectivement, il est en pyjama avec une espèce de truc pour le couvrir, quoi. Une grenouillère? Non, je dirais pas ça, mais je dirais qu'il dormait à torse-poil, et non, mais il a pris une serviette, quoi. Il a pris genre sa serviette de bain, quoi. Bonne nuit même, hein. Vous avez vu l'heure? C'est pour les témoins de Jéhovah? Absolument pas, c'est par rapport à votre déposition concernant une créature qui vous aurait attaqué dans le bayou. Il était temps. Ouais. Et il déverrouille et il Vous vous savez ce qu'on dit, mieux vaut tard que jamais. Là, il vous a déverrouillé la porte direct et il est rentré chez lui, quoi. Genre, allez-y, entrez, quoi. Bon, c'est le bazar. C'est le bazar, véritablement. Sur le... apparemment, il s'est endormi sur le canapé. Puisque la télé était toujours allumée, alors que tout est éteint à l'intérieur. Voilà, il y a encore le soda sur la table. Ah, le soda, ça va, il est pas bourré. Avec un reste de pizza à l'ananas. Ananas. Voilà. Froide. Froide. Ah, c'est meilleur. Mais par contre, il y en a plein d'ananas dessus. Hein. Vous savez où ils sont tous passés, les ananas, hein. Ils sont chez lui. Hein. C'était lui. C'était lui. La table est encombrée derrière, quoi. Il y a les sets de courses qui sont pas rangés, etc. Et vous voyez qu'il fait un peu place en poussant les trucs. Non, mais ça me fait bien plaisir parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que personne me croyait. Et vous voyez qu'il vous sort... Il vous sort son café. Vous savez, là, sa cafetière de café qui coule, là. Vous savez pas de quand ça date. Mais il vous sort le truc et il vous fait « Café !» Non, merci. Il est tard, hein, pour du café. C'est vrai. J'ai pas la notion... En même temps, vous venez tard, hein. Vous travaillez vachement tard. Hein. Ah oui, c'est... Mais la protection des contribuables est notre priorité. Sinon, j'ai un reste de lait. Il secoue sa bouteille de lait en carton. Là. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Vous me dites, hein... Je regarde, je sais même pas où m'asseoir tellement c'est cradingue partout. Tu peux pas t'asseoir. L'île, c'est pas trop cradingue, mais c'est vraiment encombré, quoi. Et il y a vraiment rien, quoi. Il y a une chaise, peut-être, c'est tout, quoi. Si vous voulez, j'ai de la pizza. Si vous avez faim, vu l'heure que c'est, vous devez avoir faim, non? Ah, on a déjà mangé. Ouais, mais je l'ai pris à l'ananas, mais j'aime pas trop ça, hein. C'est un peu dommage, quoi. En plus, la Kaona Pizza, c'est la meilleure. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me répéter tout ce qui s'est passé dans le moindre détail? Votre histoire m'intéresse beaucoup. Voilà, je sortais d'une petite soirée, mais quelque chose de tranquille, hein, je vous assure. Hein, j'ai pris, moi, ma petite assiette Tetsan. Vraiment une belle assiette. Il y avait d'abord le bœuf, qui était bien saignant, avec la petite tranche de fromage bien pasteurisé, vous savez, comme on aime ici. Oui. Les morceaux de bacon autour, évidemment, ils m'ont mis une tomate, je l'ai mangé, histoire de faire style, quoi. Et voilà, la sauce par-dessus, quoi, une sauce américaine. Et puis bon, les frites qui allaient avec. Belle assiette. Bien salée, comme j'aime. Présentation sympa, parce que du coup, ils les ont mis dans un... vous savez, tout comme si c'était une petite hampe à friteuse, là, vous savez. Ils mettent là-dedans, et ils mettent du faux journal, en fait. Et en fait, on pouvait lire s'il y avait dessus, et c'était des fausses news, en fait. C'est vachement rigolo, quoi. Moi, j'aime bien aller par là-bas. Ouais, par là-bas. Il y a plus de détails. Très sympa. Tu l'as dit en détail, il te dit en détail. Donc voilà. Et j'étais allé pour manger ça. J'ai accompagné ça de la petite Bud. Bon, après, la petite Bud... si vous quand je dis la petite Bud... par rapport à l'attaque... Ouais, bien sûr. Bon, ça m'a fait une soirée quand même assez chéros, hein, je vais pas vous mentir. Mais il se trouve que j'étais un petit peu sur la réserve. À sec. Alors du coup, j'ai décidé de traverser pour aller prendre de l'essence. Sauf que je suis tombé en panne. Alors bon, le chemin le plus rapide, vu que je voyais rien, c'était de traverser, de couper à travers le bayou. Et là, vous me croirez pas, je me suis fait attaquer par des espèces de zombies, et puis des espèces de tentacules qui sortaient du bayou, là, qui essayaient de me choper. Oh là 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 là. J'ai jamais vu ça. Est-ce que vous êtes fan de manga?
Oh, pas du tout, moi. Les trucs D'accord. des Japonais, non. Hein. Les trucs des Japonais de Chine, là, non. C'est ça. Ils sont ces Chinois là. Ouais. Non, 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 notre président, il a dit que les Chinois, c'était l'axe du mal, hein, donc... Très bien, et vous étiez ivre donc ce soir-là. Non, attendez, monsieur l'agent, madame l'agent, me permettrait pas d'être à ce point-là, quoi. Non, 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 véritablement, je dirais pas que j'étais ivre, j'avais un peu bu, un peu, mais Vous pourriez nous indiquer je tiens. exactement la. Ouais, l'endroit où ça ouais, s'est ouais, passé ben j'ai traversé le pont près de la borne 10, quoi, et c'était pas loin, quoi. J'ai coupé à travers là, à travers le bayou pour rejoindre la route à côté avec mon jerrycan, quoi. Je prends mon téléphone et bien Mm. sûr, c'est un Apple. Hein. Et j'ouvre Google Maps, Mhm. forcément, et pour qu'il m'indique exactement où est-ce que ça s'est passé. Ouais, bon après, enfin, vous voyez, ça se ressemble de partout, mais c'est un peu dans cette zone-là, quoi. Très bien. Si autre chose vous revenez, voici ma carte, n'hésitez pas à m'appeler. Avec grand plaisir, hein. Ouais, Marqué. je lui chuchotais. T'avais, elle dit que vous pouvez l'appeler n'importe quand, mais en vrai, c'est pas le cas. Et décroche jamais. C'est marqué Yes We Cap. Gilles Reyna. Chill Rena, yes we can. Bonjour, vous êtes bien chez l'agent spécial Gilles Reyna de la société secrète Yes We Cap C'est ça. du gouvernement qui chasse les monstres. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Je vous montre un spécial Wicap hein, sur le chat. Attendez, hop, tout le baisse, voilà. En avant. Est-ce que. Comment il a réussi à s'échapper Eh, d'ailleurs vous parlerez de moi, vous direz que j'ai bien aidé, hein. Bien sûr, mais comment vous avez réussi à échapper à... Oh, je leur ai balancé mon jerrycan à la gueule et je me suis cassé, hein, voilà. Hein. Au bout d'un moment, j'ai pas cherché, hein. Votre jerrycan d'essence? Ouais, mais il était vide, moi, quoi, mais j'ai balancé... C'est bien, il faut pas polluer. Ouais, non, pas comme ça, quoi. Ouais, j'avais surtout pas envie de finir étranglé ou bouffé par ces machins, hein. Vous avez bien fait. Écoutez, au nom du gouvernement américain, je vous remercie. Nous allons maintenant faire notre travail. Oh, mais c'est un honneur, hein. Moi, j'ai fait mon devoir de patriote, hein, vous savez, hein. Du coup, vu que j'ai un peu bossé pour le gouvernement, est-ce qu'il y a moyen que je vous fasse passer la note de frais du soir où j'ai rencontré les tentacules? Écoutez, envoyez-la à... Et puis je donne l'adresse de comment s'appelle Daliat. Madeline. Ouais, voilà. De Ah Melvin. ouais. Donc en fait, comment il s'appelle son journal à Melvin? Attends. Qui travaille pour le gouvernement en fait. L'intruder? Non. Ouais. Merci. Comment c'est? Ah ouais, en fait, l'intruder machin là, c'est une couverture, c'est ça, hein? Exactement. Exactement. Par contre, je vois que vous avez des contraventions impayées pour l'instant. Ouah, non, mais si peu, attendez, faut dire que... Après, voilà, je fais mon travail de patriote, quoi. Je vais de temps en temps voir si tout va bien et je me gare là où je peux, mais tout ça, c'est pour aider mon pays, vous voyez, comme vous me l'avez dit, hein. On va retourner à la voiture avec ces informations en poche. Monsieur Goodman, à votre avis, est-ce qu'il nous a tout dit? Je pense qu'il a dit tout ce qu'il se souvenait, mais malheureusement, je suis pas sûr que ses souvenirs de la soirée soient particulièrement clairs, mais ça correspond à ce qu'on a, aux informations qu'on a, hein, des zombies, enfin des personnes contrôlées par une plante, cachées dans le bayou. Et on est venu avec le Wes? Il est venu avec nous ou... Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Et on va peut-être aller enquêter, hein. On va peut-être se rendre au bayou pour voir. J'ai demandé quand même à Vice Mhm. s'il a une idée de l'identité du fantôme des 2 cheerleaders. Oui, effectivement, il a fait des recherches. Ça pourrait le servir. Ça aurait pu, ça pouvait le servir au cas où, pour trouver peut-être pourquoi elle voulait se venger, etc. Alors, c'était 2 cheerleaders, effectivement, qui sont décédés en même temps. Donc, Shani Davenport et Tiara Robson. Elles sont mortes de quoi? Elles sont décédées dans un accident de voiture. En rentrant
en rentrant d'un match. Un peu alcoolisé, sûrement. Ouais. Il y a de ça quelques mois. Hein. D'accord. Et c'était leur accident a lieu où? Il a eu lieu. Il n'a pas eu lieu dans le coin. Hein, enfin, il a eu lieu assez proche entre guillemets de la fac sur la voie sur l'autoroute après quoi. Mais pas dans le bayou quoi. On a Après évidemment, le bayou il est partout à partir du nord quoi. Leur corps ont été retrouvés? Leur corps, oui bien sûr. Leur corps a été retrouvé. Non. Surprenant, surprenant. J'arrive pas encore à voir le lien entre les deux affaires. Hein. Mais non, moi non plus. Elles étaient originaires. Donc nous on est dans ce coin-là. Véritablement, elles sont allées sur la fameuse autoroute numéro 10. La même. Hein. Et elles étaient, voilà, elles traversaient le pont, une espèce de grand pont qui passait au-dessus du bayou, quoi. Et elles étaient originaires, vous voyez, de l'autre côté, Spanish Fort, dans ce coin-là, quoi. Donc elles ont été enterrées par là-bas, quoi. Dans le bayou, enfin, dans une petite ville du bayou, quoi. D'accord. Après, à la limite, si vous voulez, avant qu'on y aille, on peut peut-être leur poser des questions à ces deux fantômes. Je peux tenter de les invoquer, maintenant que je connais leur nom. Eh bien, pourquoi pas, oui. Ça, ce n'est pas du tout dans mon domaine de compétences, mais je vois que j'ai bien fait de solliciter votre aide. Ah bien sûr. Toujours la main sur le cœur. Je vous propose de se mettre dans un petit lieu tranquille et je vais essayer de les invoquer. Donc je vais prendre un grimoire, je vais faire un petit cercle de poudre magique, machin, avec un cierge ou deux. Et je vais appeler le nom des deux défuntes pour essayer de les invoquer. Ouh, j'aime. Oh, j'aime quand tu fais des trucs comme ça. Tu vas où pour le faire? Tu vas où? Est-ce que tu préfères aller dans le lycée, sur le terrain de foot, parce qu'elles étaient cheerleaders, donc forcément, voilà. Est-ce que tu vas plutôt sur le lieu de leur mort? Je pense que au milieu du terrain de foot, je trouve que ce serait parfait. Pile au milieu, tu vois. Il y a déjà un cercle tout tracé. Mais non, c'est pas c'est un truc de football américain. Il n'y a pas le cercle du foot. C'est pas grave, je me mets sur la grosse tête de viking au milieu, là. Je vais tracer un cercle, voilà. Non, t'as le 0 du 40, hein. Oui. Non, mais je vais faire un cercle. Je vais me mettre à l'endroit, dans un des... au milieu, tu vois. Donc tu vas tenter une invocation de... Voilà. En espérant qu'elle soit pas agressive, mais d'après Gordon, elles n'ont pas été pour l'instant. Bah, c'est peut-être elles qui ont tabassé le quarterback et le runner, hein, ça vous savez Mais pas. les Hein. plantes seraient venues le sauver. Tu fais un cercle avec de l'essence. Comme ça, si elles sont agressives, on leur met met le feu au fantôme. Je vais cependant te demander, obligatoirement, que Jill et Gordon t'aident. C'est-à-dire que j'oblige le jet de... Même si le jet est foiré de Gabriel, j'oblige Jill à aider. Parce que comme ça, elle peut s'exposer elle-même, en fait. À la conséquence. Oui, c'est la condition... Ouais, la condition que je vais ajouter, c'est que, voilà, qu'il vous faut 2 petites fautes de personnes. Le grimoire, j'aurais bien aimé, surtout avec le grimoire de Searcha, mais vous êtes un peu loin, ça serait dommage, là. Ouais. En termes de géographie, vous êtes trop loin pour que tu ailles le chercher, et que je puisse jouer Searcha, ça aurait été rigolo. Le grimoire des trois. C'est ça, le pouvoir des trois. Du coup, je vais lancer mon sort et manger en même temps. Donc les composantes exotiques, je considère que Gordon, il les a. C'est un peu son boulot, on va dire, donc il les a. Moi, mais effectivement, j'oblige... et sachant que du coup, si ça foire, Gordon peut être totalement exposé. Hein. Et j'hésiterai pas à buter le PNJ en premier, quoi. Non. On est dans une série, hein, après tout, il faut qu'il y ait du... Ouais. Je veux drama. Dire, après tout, je suis un démon. Ça passe. Bien joué. Bravo. Voilà, bravo. Jill, tu me fais quand même le jet, s'il te plaît? Bah non, ça passe. Non, Ouais, tu fais quand même le jet d'aide. C'est le but, t'es obligé d'aider. C'est plus cool ou plus Oui, lutter plus cool. Plus cool. Là, dans le chat, t'as chanté pour soutenir. Ça devrait le faire. Oh là là, mais ils sont au-dessus. Mais dès qu'on parle de quelque chose de cool... Mais la magie est avec vous. Eh oui, il croit toujours pas à la magie, l'autre, hein. La magie fonctionne comme prévu, choisis les fiches. Alors, je vais invoquer donc un monstre. Je vais invoquer les deux cheerleaders du coup. Ok.
Voilà. Par contre, comme dit, tenez-vous sur vos gardes que je ne pourrai pas les contrôler. Je les appelle juste. Effectivement. Tu fais ta petite invocation et à nouveau les torches s'éteignent. Vous savez, vous êtes un peu plongé dans le noir et il y a une petite lumière qui s'allume, faiblarde, qui clignote un petit peu, comme un petit halo. Dans le petit local qui est là, avec la grande baie vitrée, qui sert en fait au commentateur, en fait. Faut imaginer, parce que la photo n'est pas contractuelle, mais que le lycée commence ici, hein, enfin le collège, le lycée, commence ici, hein, donc c'est l'entrée un petit peu du lycée aussi, quoi. D'accord. Et tu vois les petites lumières qui s'allument, alors que c'est censé être genre 4h du matin, là, hein, donc... Et c'est la seule lumière faiblarde que tu vois. Est-ce que tu veux évaluer une situation qui craint, ou est-ce que tu y vas à la confiance? Je vais essayer d'évaluer. Ok, évalue une situation qui craint, vas-y. Après tout, tellement mon point fort, ce truc. Ah, je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Moi non plus. Je prends du galon Oui, tu prends un point d'XP. que Ok. je peux réutiliser qu'en fin de partie. Tu vas avancer et ouvrir la porte. Et ce qui va se passer, c'est que la porte se referme avant même que l'agent Jill ait pu passer. Et tu te retrouves tout seul. Du coup, moi, je sursaute parce que je le suivais et je vois la porte qui se ferme comme ça. Ah Et ouais. du coup, avec la poignée, j'essaye d'ouvrir. Non, Ça ça fait- ne fonctionne pas. Il est vraiment tout seul, Gabriel. Tout seul. Alors putain, en plus, la photo, c'est le genre de truc qui est bien flippant en dessous, tu sais. Ouh. Tu vois, effectivement, c'est une jeune fille, les cheveux frisés, qui lui arrivent au niveau des épaules, toujours dans ses habits de cheerleader, et regard vide, inexpressif, quoi. Et t'as l'impression que tout est flou, hein. Vraiment, tu vois cette vision de façon floue, la personne ne bouge pas. Est-ce que son Crépue, uniforme de cheerleader, hein, c'est l'uniforme de l'école? Toi, tu ne sais pas. Tu ne le vois pas. Où tu es. C'est trop Bah, flou. Est-ce Ah ouais. qu'elle Ouais, si, correspond allez, à- si, on peut dire que tu vois à travers le truc. Oui, effectivement, c'est les couleurs de l'équipe. D'accord. Du coup, tu peux juste taper sur la vitre. Voilà. De façon cringe. Gabriel, ne meurs pas, je t'aime. Euh, Barrer les mentions inutiles. Du Bon. coup, je vais. Est-ce que c'est une des deux filles que. Parce que j'ai dû voir les photos du coup des jeunes étudiantes quand on a regardé les infos de l'autre. Ok, oui, ça me va. Est-ce que je connais le nom de celle-ci? Oui. Donc les deux jeunes filles qui sont décédées, je vais vous les afficher. Elles sont là. Alors, Ouais. Ah, j'en reconnais une. C'est pas la blonde en tout cas. Ah, voilà, vous avez une chance sur deux. À votre ça. avis, c'est qui? Donc je. C'est Shani, c'est ça? Ouais, bien joué. Yes. Hmm. Shani Davenport, c'est toi. Tu vois qu'elle ne bouge pas. J'ai vu que tu as essayé d'apparaître à plusieurs reprises devant des gens. Est-ce que tu as un message, quelque chose à dire? Tu vois qu'elle elle s'approche, elle fait un pas. J'ai juste vite fait regarder derrière moi que la deuxième y soit pas, tu vois, mais. Non, tu ne la vois pas, le deuxième. Elle en fait un deuxième. Elle s'approche. Je vais rester Elle, devant. elle est genre à 5 pas, tu vois, donc là, elle est plus de 3 pas. 2 pas. Plus qu'un pas. Je me tiens sur mes gardes, mais. Ouais. Et véritablement, elle rentre dans ton corps. Véritablement. Elle rentre dans ton corps. Et à ce moment-là, tu vois des choses. Tu vois... tu vois que... Quand elle ouvre les yeux, il fait noir. Il fait tout sombre. Et tu vois que... elle tape de façon mécanique sur quelque chose. Boum. 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 Mais qu'elle ressent... Tu sens pas qu'elle ressente la douleur ou la fatigue. Elle boum. Boum. Boum, elle tape. Jusqu'à ce qu'à un moment, des espèces de racines arrivent à la faire sortir.
elle arrive à sortir, et tu vois qu'effectivement, elle est sortie du cimetière. Elle est sortie de sa tombe, en fait. Et après, tu vois, effectivement, tu vois le bayou, et dans le bayou, tu vois ça. Cette chose-là. Bouge tes pions. Une espèce de gros bulbe caché dans les arbres. Et tu sens que ce gros bulbe te manipule, en fait. Que son corps ne lui obéit pas. Donc ce que tu as en face de toi, c'est son esprit. Son esprit qui ne trouve pas le repos parce que son corps a été déterré et contrôlé, quoi. Je vois. Donc, est-ce que j'ai retrouvé mes sens ou pas? Tu vas perdre un point de vie. En conséquence de ton 5. Du coup. Ou des 9. Par en gros, le choc que tu as subi, quoi. Quand elle ressort, oui. je vais dire très bien, je vois où c'est, je vais. Nous allons nous en occuper. Et tu vois qu'elle recule, tu sais, en te regardant, et au fur et à mesure elle recule, elle disparaît. Tu sais pas à quel moment elle a disparu, mais d'un seul coup, tu te rends compte qu'elle est plus là, quoi. Et toi, pareil aussi, Jean Jill. Hein. Toi, t'as vu un petit peu tout en flou à travers le hublot, tout ça de la porte et plein de buée, quoi. Et assez étrangement, plaf, la porte cède. Limite si la poignée ne te reste pas dans la main, Jill. Sous ta force. Je l'ai pas enfoncé avec l'épaule. Je sais où elle est. Je sais ce qui s'est passé. Il semblerait que l'esprit de Shani et celui de Chiara, probablement, ait été dérangé lorsque la plante a pris possession de leur corps dans le cimetière. Je pense que c'est... je vois où c'est. Du coup, je vois à peu près où c'est dans le bayou. Tu penses, toi, tu pourras le reconnaître. Tu penses que en t'aventurant dans le bayou, t'as une image assez précise. Tout ça, je devrais pouvoir retrouver. Ouais. Rendons-nous au cimetière. Je devrais pouvoir retrouver l'emplacement de la plante de là. J'ai plus le chemin. Très bien. On va prendre le camion. Faut que je trouve un nom. Ah oui, mais si, il s'appelle The Stalker. Ouais. Bah après, je t'avoue que le camion dans le bayou... pour au moins aller jusque là-bas, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On continue à pied. Ok. Parce qu'on est dans une série américaine, on y va de nuit, forcément. Bah oui. Ouais, le temps d'y aller, c'est peut-être 5h30, peut-être qu'il y aura un début de rayon de soleil. Allez. Ah ouais. Non, tu vas attendre la nuit suivante ou... Non, c'est bon. Vous, bah écoutez, vous prenez le Stalker, vous rendez dans le bayou. Donc pour l'instant, je vous cache ça. Hop. Vous rentrez dans le bayou. Et je vais demander, du coup, c'est un camion amphibie, ça serait bien, hein, tu donnerais le train amphibie. Mon cher Goodman. Oui, c'est moi. Tu vas me faire un G plus futé, s'il te plaît. Tu vas déclencher le move plus futé. Eh bien, ça va pas être triste. Pour le move qui s'appelle pénétrer dans le bayou. Wow. Mais quelle soirée! Ah mais quel G! C'est ton jeu, ça, hein? Ah ouais, mais là... Je suis un démon, je joue pas... Tu vas pas pex beaucoup, par contre, hein? Tu vas pas pex beaucoup. J'ai déjà gagné un level, hein, avec tous les foirages de la dernière fois. Tu parviens à te repérer excellemment bien dans le bayou. Et assez rapidement... Ouais, c'est ça. Et assez rapidement, tu voyais que ça regroupe un petit peu avec la fameuse sortie que le type dit où il était en panne, où il a traversé à pied dans le bayou, etc. Et vous retrouvez même un jerrycan d'essence par terre vide. J'ai récupéré mon épée, moi, dans le camion. J'ai de ma ceinture. Oui. Voilà, je lève le jerrycan avec la pointe de l'épée, du coup. En bon PNJ de série américaine, Gordon est venu avec vous, hein. Ah oui. Pour ça, on ne sait jamais. Et il ne vous faut pas longtemps pour tomber sur 2 personnes. Aux veines vertes noires qui sortent véritablement de leur visage et de tout leur corps, en fait, quoi. Comme si ce qui coulait à l'intérieur n'était plus vraiment du sang, mais quelque chose de beaucoup plus épais. Et ce sont ces personnes-là.
en état de décomposition, on va dire, assez avancé, évidemment, quoi. Mais vous venez de tomber sur, effectivement, Shani et Tiara, qui devraient être mortes, et qui sont pourtant bien vivantes, et qui, je dirais pas regardent, mais en disant les yeux vides dans votre direction. Et derrière, effectivement, ouais, le bulbe. Qui a l'air, cependant, un peu comme l'œuf d'Alien, vous savez, bon, plus énorme, hein, mais qui a l'air vivant, effectivement, et qui semble être averti de votre présence, puisqu'il commence à onduler, en fait, sur lui-même. Gabriel, empêchez ces créatures de nous approcher. Je vais essayer de m'occuper du bulbe d'ici. Et là, tu vois que ce que je trimballais dans un étui en métal assez long, c'est un putain de fusil de sniper. Ça me rappelle Buffy qui sort le bazooka. C'est ça. Le feu, c'est pour le finir. Il faut l'affaiblir pour qu'il perde. Le feu qui va l'affaiblir avant. En fait, enfin, théoriquement, dans le jeu, je crois la faiblesse, c'est pour le finir, en fait. Oui. Une créature n'est pas considérée morte tant que vous n'avez pas trouvé sa faiblesse et exploité sa faiblesse. Elle pourra revenir dans d'autres scénarios où vous continuez. Le ramener, on ramènera une bouture. C'est exactement ce que j'allais dire. Il faut faire en sorte de choper un morceau avant de le cramer. Okay. Donc du coup, voilà. Gagner du temps, Gabriel. Gabriel, je m'occupe du bulbe. Est-ce que tu agis sous la pression? Oui. Je vais... Alors, Shani et Kara... Ouais, qui sont devant. Je n'ai aucune idée de leur force. Je vais essayer de casser la gueule à Shani et Kara. Ok. Ah ouais, t'es comme ça, comme garçon, toi. Ouais. Je vais t'aider, meuf. Je vais défoncer ton cadavre avec mon épée. T'inquiète pas, je vais te renvoyer sous terre. Après, c'est toujours mieux que d'être contrôlé par une entité paranormale, hein, on est bien d'accord. Écoute, si je peux, je fais ça propre, je coupe la tête, on la remettra collée comme ça, ni vu ni connu. Eh ben, je t'en prie. Puis elles sont plus de première fraîcheur, alors... Oh, c'était... cette réplique. Joli. Bravo. Yeah. C'est donc un 10+. Vous infligez vos dégâts. Donc tu vas me dire qui est-ce que tu vises et elles vont t'infliger 2 points de dégâts. Eh bien écoute, je vais commencer par Shani et je vais utiliser mon option de plus pour... Alors, si elles sont pas en train de se diriger vers Reyna, je vais les laisser où elles sont. Je vais subir 1 point de dégâts de moins. Ok, quand même. Ça marche. Donc elles te font que 1 dégât. Si tu as... Non, tu dirais que tu n'as pas d'armure, toi, tu as un costume. C'est ça. Moi, j'y suis allé en chemise, là. Faudra vraiment que j'achète une armure. Hein. Une veste en cuir. Une veste en cuir, hein, ça suffit, ça fait un d'armure, une veste en cuir. Hein. Ça. Très bien. Quand même un... Mademoiselle Agent Reyna. Voilà, pendant que Gabriel Goodman a continué sa route, moi je me suis mis un genou à terre, j'ai ouvert ma valise et j'ai sorti mon fusil sniper. Et du coup, je mets en joue plutôt la créature bulbe que je vois. Et je vais essayer de faire feu sur cette créature. C'est ça, casser la gueule, c'est sur Corias. Ouais, mais c'est ça alors. Gabriel. C'est un démon. Oui, voilà, c'est pour ça que je ne savais pas si t'avais un truc pour changer je sais pas s'il est parti ou pas. Pour l'instant, je vois rien. Ah non, on va recommencer. Là, il y a 3 jets qui vont tomber. Waouh. Oh. Ouais, ce soir, c'est festival. Hein. J'ai eu un lag, il y a le deuxième. Ouais, c'est du coup, on prend le deuxième. C'est les dégâts, le deuxième. On prend le premier. Ok, très bien. Très bien. Bah, pareil que toi, pareil que Gab, du coup, tu as à présent un truc à choisir. Donc, de base, tu vas lui infliger tes dégâts. Elle va t'infliger quelque chose. Eh bien, ce que je vais faire... Tu peux choisir. C'est que je vais donner +1 à Gabriel. Parce que je considère que le fait de lui avoir tiré dessus, voilà, ça va peut-être la perturber un petit peu. Et du coup, va peut-être perdre un peu en puissance au niveau contrôle des deux jeunes filles. Donc, je vais donner +1 à Gabriel. Ok. Assez étrangement, elle semble être attirée par toi, Jill. Alors que t'as rien fait, avant même d'avoir tiré, en fait. C'est-à-dire que
Il y a quelque chose qui fait qu'elle est plutôt attirée vers toi. Et ça va se traduire par une liane d'un arbre derrière du bayou qui te semble pas du tout lié, mais qui apparemment est contre l'entité. Un coup de ronce, quoi, qui va te venir t'arracher vers le dos. Tu vas vraiment, véritablement te faire fouetter, quoi. Et tu vas prendre 2 points de dégâts. Heureusement, j'ai une protection, Mhm. donc je prends que 1 point de dégâts. Ça, oui, effectivement. Toi, tu fais 2, c'est ça, avec ton arme, ou tu fais 3? Ah non, j'en fais 4. Ah ouais. C'est un fusil sniper que j'ai, hein. Je suis pas là le pour plaisanter, moi. monstre. Ah ouais, j'avoue, le monstre. Ouais, c'était moi, je suis censé être le monstre, moi. Eh bien, écoute, je vais. Elles sont dans quel état les 2 cheerleaders après ce. Décomposés. Hmm Décomposé. Ah. Bah, le premier coup que tu as mis à Shani lui fait déverser de la sève, en fait, à travers ses veines. Bah écoute, je vais recommencer. C'est trop bien. Allez, je vais essayer de lui donner son repos bien mérité. Waouh. Oh là là. Ah, mais Mais franchement, j'ai plus ça en plus là. on est badass, hein, ce soir. Hein. Ouais, Ce soir, là, ce soir, ça arrache. Hein. on n'a pas Aliat pour Si tu pousses un peu, tu penses que tu peux la transpercer avec ton épée, quoi. Eh bien écoute, je vais mettre. Surtout que t'as un +1 en plus. Ouais, mais ça change rien à partir de 12. À partir de 10 même, ça change rien. Je vais augmenter des dégâts considérables, faire plus 1, et monter à 3 dégâts. Tu parviens à... finalement, tu vois qu'elles sont armées, elles ont une espèce de liane, effectivement, pour fouetter, quoi, pour attraper. Elles essaient plutôt de t'attraper, en fait, de t'accrocher. Je sais pas pourquoi, mais elles essaient de t'accrocher, quoi. Ce qui fait qu'elles font fi de tout danger, et tu parviens à transpercer Shani, totalement, à faire sortir l'épée de l'autre côté, quoi. Et quand tu la retires, le zombie qu'elle est a sa liane tranchée, qui l'a reliée, quoi, de contrôle, et elle s'écroule sur le sol. Gilles, du coup, toi de ton côté, tu t'es pris un bon petit coup, mine de rien, de la liane tu te sens un peu désorienté, quoi. Tu l'as pris un peu sur la tête, tu vois un petit peu flou, quoi. D'accord. Écoute, je vais faire une roulade pour aller un petit peu plus loin, tu vois, et retirer sur Vas-y. sur la créature. Vas-y. Avec Corias, toujours. 8. Ah, déçu. J'ai vu 7, j'ai fait ah, il va se passer des choses peut-être. Ah non, 7, ça passe pareil. Ouais, ça passe aussi. Casser la gueule. Sur un 7+, vous, est-ce que vous combattez, vous infligez des dégâts en fonction des divers paramètres. C'est ça. Donc tu lui mets ta grosse bastos, tu lui retires ta grosse bastos, tu la transpires, tu vois des jets de sport qui partent dans tous les sens. Le truc s'accroche à toi. Et tu sens véritablement qu'elle commence à s'insinuer en t'envoyant des trucs dans le corps, et limite tu sens que tu n'as plus contrôle de tes jambes, juste assez de tes bras pour te l'arracher. Tu t'infliges quand même 2 points de dégâts en te l'arrachant. Ignore armure. Ouais. Très bien. Ok. Et au moment où tu te l'arraches, t'as le petit bulbe, tu continues de bouger et tu s'effondres. Avec quand même quelques petits soubresauts, quoi. Le Tiara s'effondre net, poum. Mais genre, elle tombe à plat, quoi. C'est véritablement, il n'y a plus rien. Éteinte, quoi. D'accord, donc c'est le machin qui est parti de Kiara pour m'attaquer, quoi. Oui, ou alors c'est que le bulbe ne contrôle plus rien, vu que tu lui as mis deux grosses bastos, mais qu'il n'est pas mort parce que vous n'avez pas encore exploité sa faiblesse. Je te crie dessus, Gabriel, balancez le jerrycan. Voilà, et moi je fais, tu sais, avec le truc, je fais cric, comme ça, et puis je vais essayer de shooter le jerrycan en vol. Bah, tu y arrives, hein, parce qu'on va pas faire de jet pour ça, ce serait trop dommage. Parce que c'est cool. Oui, parce que c'est cool. Parce que c'est cool, quoi. Et tu tires sur le jerrycan alors que vous êtes au sol, et... énorme explosion, parce qu'évidemment, ça explose l'essence aux États-Unis. Forcément, et vous êtes projeté vers l'avant, vous savez, c'est... dans le bayou, quoi. Comme ça. Vous prenez un point de dégâts en atterrissant. Ignore armure. Hein. Ignore armure, j'adore. Et Gabriel, n'oublie pas ton point de dégâts. Non, je rigole. Et voilà, et vous atterrissez dans le bayou, et vous avez des morceaux, vous savez, de plantes qui continuent d'atterrir en feu autour de vous, quoi. Je plouf, autour de vous. Très bien. Bah, je
Je vais me relever, je vais voir si Gabriel est toujours vivant. Moi je vais bien, si vous inquiétez. Oui, Hein. c'est vrai. Oui, il s'est planqué au Gordon, Gordon, il était là avec son petit briquet qu'il avait allumé, tu sais, il a toujours la flamme qui brûle, tu sais. Du coup, vous avez pas besoin de ça. C'est bon, Non. c'est bon. Allez dans... C'est donc les plantes là, qu'on Je te- puisse... Ouais, allez dans mon... Allez nous chercher dans mon camion des trucs à échantillons. Je sais plus comment on appelle ça, tu sais, les caisses scellées, là. Prenez des gants et puis voilà, une brouette. Mais peut-être une brouette au cimetière hein, pour tout ramener. Hein. Non, et puis voilà, je vais essayer de ramener juste un échantillon d'un truc qui a l'air encore peut-être un peu vivant ou un truc comme ça. Tu peux effectivement ramener un Je le mets échantillon. dans une boîte scellée, tu sais, avec On va remettre ça en plein, le hein. scotch rouge du hasard autour, tu sais. Donc vous avez l'agent Preston hein, qui vient prendre votre déposition. C'est lui. C'est lui. Il est très content qu'on l'ait levé à 5h du mat. Mais du coup, c'est quoi le lien entre le type qui veut enlever les lycéens avec sa voiture bizarre devant un lycée et des jeunes qui déterrent des cadavres? Écoutez, en fait c'est très simple. Vous voyez, ce que vous ne saviez pas, c'est que les corps de ces deux jeunes adolescentes qui étaient mortes il y a quelques mois avaient été récupérés par un groupe de jeunes, des rôlistes. gothiques, les pires. Et ils faisaient Des rôlistes qui espèces coupent le de métal. fêtes, dans le bayou. Et on essayait de savoir qui c'était. Et c'est pour ça que l'agent Gordon surveillait les étudiants pour essayer de trouver les coupables. Et bon, ils se sont enfuis quand nous sommes arrivés, mais vous voyez, il y a encore les restes du feu de camp un peu partout et les fameux corps avec lesquels ils ont joué, etc. Ah, je suis outré par un tel comportement. Et vous pouvez faire une Vous- déposition Vous pouvez me décrire les... Enfin, attends, si moi c'est un film. Vous pouvez me faire une description, s'il vous plaît, des personnes Tu as suscitées. tout ce qu'il faut pour faire ta déposition. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ma déposition. Voilà. Tu vas rentrer chez toi et tu vas rentrer à la caserne et amener tes camarades pour ramener les corps où ils devraient être. Et tu vas oublier que nous sommes venus. Et tu vas déchirer le PV.